Vous savez ce que le coach en face a dit après le match? Lamine Yamal, t'es en pierre. Ça se fait pas ce que tu fais. Ça se fait pas de célébrer des buts qui sont même pas encore rentrés. Déjà, tu commences par célébrer tes propres buts alors qu'ils sont même pas rentrés dans les cages. Non mais on est où là? Ensuite, tu te permets de faire des passes décisives de malade, des extérieurs du pied pour Ferran Torres. Tu te prends pour qui, frère? Pour le meilleur joueur du monde? Eh ben t'as raison. T'es tout seul, mon gars. T'es tout en haut. Un but, 2 passes D, de la percussion, des dribbles de malade, 8 dribbles réussis aujourd'hui. Il pète même son propre record de 58 goal assists avant l'âge de 19 ans. Dans les 5 grands championnats, il y avait personne qui avait fait ça. Et à la fin, t'as le coach de l'Espagnol Barcelone qui te dit, à la 85e minute, nous étions plus proches du cimetière des Corts que du Camp Nou. Les Corts, c'est le quartier où il y a le Camp Nou. Quand on perd, il faut l'encaisser et fermer sa gueule. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tu vois ce que t'es en train de faire? Tout ça à cause de ce mec. À cause d'un gamin de 18 ans. J'espère tellement que ce match l'a mis en confiance, surtout sur la finition et le fait de marquer des buts avant le match de mardi. Lamine Yamal, j'espère que mardi tu vas marquer. J'espère que tu vas marquer parce que là, t'as tout fait pour aujourd'hui te mettre en confiance. Donnez-nous la Liga, donnez-nous la Liga, donnez-nous la Liga, donnez-nous la Liga. Victoire 4-1 les frères. Aujourd'hui match filant, on va pas se mentir. Parce que c'est pas ça qu'on attend aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la remontada d'Amigon. Bref, on est là pour parler du match. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Je l'ai déjà dit 14 000 fois. Mais les gars, faut encore que je répète. Les gars, s'il vous plaît, à 18 ans, il a déjà 58 G1 en Liga, les gars. C'est le seul à l'avoir fait avant 19 ans. Pour vous rendre compte en fait. Rendez-vous compte. 3 Ligas à 18 ans. Et surtout comme lui, on peut déjà la célébrer avant d'avoir gagné le titre. Parce que les gars, c'est plié. 9 points d'avance sur le Real, c'est terminé les gars. Et oui, mais sinon les gars, est-ce qu'on peut en parler de ce clochard là? Toi, envoyé des chutes toi? Ça fait depuis janvier t'as pas marqué mon gars. Quelle chute tu me parles toi? C'est un malade lui. Eh mon gars, s'il n'y a pas la mine aujourd'hui, j'aurais pas bredouille aussi hein. Arrête de croire que t'es boosté mon frère. Enfin bref, Mardi, toi t'as intérêt à être présent hein. Je t'attends au tournant mon gars. Ferran Torres, mesdames et messieurs, regardez-le! Alors c'est très bizarre ce que je vais dire, mais les gars, il n'y avait pas besoin d'en arriver jusque-là, genre. En fait, je suis énervée, mais je suis contente, je suis saoulée, mais je suis soulagée. Voilà, le débrief, il va un petit peu partir dans tous les sens, mais venez, on en parle. Premier point, la compo, vous avez été nombreux, et moi aussi, à être fâchés de voir Lamine Yamal titulaire. Maintenant, il finit MVP avec 2 passes D et un but. Du coup, première question, est-ce que vous en voulez toujours à Flick? Personnellement, si il était sorti à la mi-temps après les 2 passes D, ça m'aurait suffi. Parce que regardez ça. C'est la compo de l'Atlético ce soir qui va se déplacer à Séville. Et les gars, Simeone, il a littéralement mis l'équipe B. Il a pas mis son fils, il a pas mis Griezmann, il a pas mis Alvarez, il a pas mis Lookman. Pendant que nous, on met Pedri, on met Lamine Yamal, on met Gérard Martin, on met Fermin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on mène 2-0 à la mi-temps, mais Pedri et Lamine Yamal, ils restent jusqu'au coup de sifflet final en fait. Donc non, franchement, anti-flic, Dieu merci, on s'en sort avec un match comme ça. Pas de blessures, pas de blessés, parce que là, t'as évité une tempête, tonton. Waouh. Donc Ferran qui met son doublé, excellent. Personnellement pour moi, il était logique que Ferran allait marquer dans ce match-là. Comme je l'ai dit en live, s'il y a bien un match dans lequel il peut revenir en forme, c'est celui-là. Le contexte n'est pas lourd, il n'y a pas trop de pression. Là, c'est bien le match où tu peux te relancer Ferran. Si tu t'en sors avec un doublé, c'est excellent, c'est parfait. Notez qu'il a innové sa célébration, il a pas fait chute, mais il a fait parler. Pas trop rentrer dans les détails du contenu du match, parce que tout ce que je voulais, c'était les 3 points. Voilà, le 2-0, il m'aurait suffi. À un moment, on a commencé à s'ennuyer, on était au 2-1. Ça fait quand même des petites frayeurs. Et même si on conservait le 2-1, je n'aurais pas été déçu, parce que vu le match qui nous attend, franchement, on veut juste les 3 points, les gars. En tout cas, bon, Marcus Rashford a mis son but, c'est bien, ça l'a mis en confiance. Mais par contre, dinguerie, mon gars, faut que tu m'expliques. Ça, tu le mets pas, mais ça, tu le mets? Je comprends pas, franchement je comprends pas, mais en tout cas c'est quand même bien qu'au final il ait pu mettre son but parce que ça va le mettre en confiance face à l'Atlético. Bien évidemment, hein, Frenkie, le retour, il revient, il fait une passe D. Puis j'ai adoré comment il a tendu avec le ballon, il a bien réfléchi, il a bien regardé et hop, c'est bien tombé. Bon, en tout cas les gars, on a les 3 points, on a les +9 devant les Hops, mais par pitié, j'espère que Pedri et Lamine ils sont déjà dans leur lit en fait. Donc là, il sera en train de célébrer avant d'inscrire son but. Il poste sa petite photo sur Insta après la victoire, signant par défaut 28 buts et 29 passes D vis-à-vis de son doublé de passes D aujourd'hui. On me dit à l'oreillette qu'avec 57 goals assists, aucun joueur avant l'âge de 19 ans dans les 5 grands championnats n'avait réalisé cela. Et bien évidemment, dans ce même match, il a fumé ce record en inscrivant 58 goals assists. Le mec va littéralement réaliser le triple-triple sans aucun complexe. Avec sa tête de bébé là, c'est un enfant. Le Barça va probablement être champion. Il ne sera absolument pas pour rien à cela. Moi, j'ai plus les mots devant ce que ce joueur est devenu honnêtement. La capacité de rendre meilleur ses coéquipiers, c'est un fait déjà acquis depuis très longtemps. Faire marquer un double but à Ferran Torres est un fait. Des extérieurs qu'il en a tellement maîtrisé. Luka Modric, je sais plus honnêtement. Des buts, on lui reprochait de ne pas marquer assez de buts. Il en marquait à gogo. Mais alors si ce mec se met à gagner des Coupes du Monde et des Ligues des Champions, mais j'en parle même pas en fait. Sachant que le connaissant, il sera probablement un acteur majeur de
de ce qu'il devrait gagner. Non, c'est trop au bout d'un moment, les gars. Pendant que certains font que cracher sur lui, le rabaisser, minimiser ce qu'il fait, nous, supporters du FC Barcelone, on fait que profiter de lui. Et les gars, je peux vous dire que vous ratez quelque chose. Vous ratez quelque chose. Lamine Yamal cette saison, les gars, c'est 22 buts, 20 passes décisives. C'est pas fini, attendez. Lamine Yamal, c'est 57 géants en Liga, 28 buts, 29 passes décisives. Aucun joueur avant l'âge de 19 ans dans les 5 grands championnats n'avait fait ça. Dans les 5 grands championnats. Hein. Alors oui, comme d'habitude, hein, on connaît. Hein, il y en a qui vont venir nous dire mais c'est qui l'Espagnol de Barcelone? Ouais, mais il est là contre les petits, il n'est pas là contre les grands. Vous continuez à broyer. Voilà, continuez à broyer et étouffez-vous avec votre haine envers ces mecs-là. Nous, laissez-nous profiter. Que ce soit, même s'il marque contre les petites équipes, ouais, c'est pas grave. On l'aime comme ça. C'est bon? On l'aime comme ça. Aujourd'hui, il a encore prouvé pourquoi c'est le meilleur joueur au monde. Double passeur décisif et un but. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Continuez à le rabaisser. Nous, on va continuer à profiter de lui. Attendez. Non, flic. Monsieur flic, excusez-moi, j'ai juste une petite question vite fait rapide. Vraiment, c'est une question, mais dans le respect. Parce que voilà, quand même, vous avez quand même changé nos vies, je suis pas un ingrat, mais j'ai juste une petite question rapide vite fait. Monsieur Ronny Bardi, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il vous a fait ou pas? Est-ce qu'on peut juste savoir? Oh, parce que moi, en fait, genre j'ai envie de savoir, j'ai vraiment envie de comprendre. Ronny Bardi, il joue jamais, mais genre jamais il joue. Genre, c'est même pas un délire de Lamine Yamal, il commence titulaire, et en seconde période, il rentre. Même pas. En fait, il commence pas titulaire et il rentre pas. Il joue pas. Et pour finir en supplément, mais scientifique avec tout le respect toujours, hein, une autre question vite fait. J'espère qu'avant le match, quand vous avez prévu vos plans concernant la tactique, la compo, etc., ces deux-là, normalement, ils étaient pas censés faire les 90 minutes. Hein, pas vrai? Hein, pas vrai, ils étaient pas censés faire les 90 minutes. Surtout qu'on sait que Pedri, lors du dernier match, sera à la mi-temps pour des problèmes physiques et que Lamine Yamal, on a appris ce matin même qu'il n'avait pas fini l'entraînement. J'espère vraiment que c'était pas prévu dans les plans. Parce que si c'était prévu, très risqué, hein. Très risqué. Mais concernant Lamine en particulier, je vais rien dire. Parce que le mec, en soi, il fait 2 passes D, il est buteur, il est impliqué sur les 4 buts carrément. Sur le 4e, il est à l'avant-dernière passe. Mais voilà, si c'était dans les plans, très risqué. Et si c'était pas dans les plans, bref, je sais pas. Ils n'ont même pas essayé de laisser un peu de suspense. Le Barça qui reste donc à la tête de la Liga avec 9 points d'avance sur le Real Madrid. À force de faire les gondoles et les clowns, bah voilà le résultat. Ils ont battu l'Espagnol Barcelone 4-1. Alors que nous, pendant ce temps, on est là, on est en train de chercher les pénaltys. On est en train de porter plainte contre l'arbitrage alors qu'on est nul. Le pire, c'est que même Ferran Torres, que les propres supporters barcelonais, ils étaient en train de lui tomber dessus. Il s'en sort avec un doublé, je crois. Lui aussi, regardez, il s'en sort très bien. Ils vont nous embêter avec ça toute la soirée. Non, mais c'est bien fait pour nous. On a besoin de ça. Ça nous apprendra à faire les clowns. Et le pire dans tout ça, c'est que le Bayern aussi s'y sont bien amusés. Avec Michael Olise qui s'est bien amusé aussi. Tout ça pour nous envoyer des messages. En mode, on vous attend, venez. On n'a même pas droit au bonheur, même pas un tout petit peu. Tout le monde est en train de s'amuser, tout le monde s'éclate. Même Liverpool qui est actuellement nul, ils ont gagné. Tout le monde profite du week-end sauf nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Hein? Vas-y. 6 flics aujourd'hui qui évitent la tempête avec la victoire du Barça. Parce que même si on gagne avec un gros score, avec une belle fin de match, il faut mentionner le fait qu'il ait pris des gros risques pour ça. Quand tu vois que ce soir, Simeone, il aligne une équipe B, pas de Griezmann, pas de Alvarez, pas de Simeone, pas de Lookman, pas de Lenormand, pas de l'Anglais. Littéralement, l'équipe B, les gars, il a mis Pubil parce que Pubil ne va pas jouer le match retour. En fait, je me questionne jusqu'à où est-ce qu'il est prêt à risquer la santé de ses joueurs. Alors oui, vous allez me dire que l'Atlético n'a plus le titre de Liga à jouer, que Séville joue la relégation. Et pour rappel, nous, on est pratiquement champions. Une victoire avec 2-0, ça suffisait amplement. On prenait 9 points d'avance sur le Real. Voilà, comme j'ai dit, on a littéralement la coupe entre les mains. J'espère que Lamine et Pedri, ils sont déjà en train de dormir et que les 95 minutes qu'ils ont en plus dans les jambes aujourd'hui ne va pas impacter leur performance de mardi. Parce que c'est bien, Lamine Yamal, il fait un super match, même ça fait toujours plaisir de le voir jouer, les gars. Et vous allez me dire qu'au 2-0, il méritait pas de rentrer Rooney. Tu gagnes 2-0 et tu fais des changements pour chercher à plus marquer, le de conserver et de tout miser sur la défense. Enfin, je comprends pas. Et même en termes de confiance, les gars, Rooney sur le banc, il a dû serrer. Tout le monde est au courant que là, avec le 2-0, c'était carré, franchement. Donc je peux comprendre que ton approche, c'était de vouloir sécuriser le score. Première mi-temps, voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, 45e. Tu pouvais sortir Lamine, tu pouvais sortir Pedri. Et même pas besoin d'attendre la 60e pour moi, si tu sécurisais avec déjà 2 buts d'écart. Et puis dans le contenu, on était largement au-dessus. Bon, en tout cas, les gars, moi j'attends de voir la compo qui va aligner mardi. Mais ouais, là, franchement, encore une fois, il a vraiment évité une tempête. Hein, parce que s'il y avait une blessure... Pour toute personne qui se dit pourquoi Torres, Fermin, Pedri, Lamine, ils ont joué aujourd'hui, bah c'est simple. En fait, tu veux donner confiance aux jeunes parce que tous les joueurs ont besoin de confiance. Et quand tu lâches des prestations comme ça, bah tu es en forme, tu as de la confiance et tu peux performer contre des gros clubs. Donc, Torres, doublé aujourd'hui, franchement incroyable. Voilà, je ne m'attendais pas plus de sa part.
à part les buts qui lui manquent dans le jeu. Bien, il presse bien, il remporte des duels, il nous ramène des fautes, même si sur les relances c'est pas ouf, sur les déviations c'est pas ouf, mais on connaît ce joueur, on connaît que c'est pas un joueur comme Lewandowski en déviation, de haut jeu c'est pas ouf, mais dans le jeu c'est bien, il presse bien, mais bon bref. Donc Lamine Yamal, aujourd'hui incroyable, Pedri, on sent qu'il revient petit à petit, mais il n'est pas encore à 100% de son niveau. Mais bon bref, donc les gars, victoire 4-1, tranquillou, doublé de Ferran Torres, un but de Rashford et un but de Lamine. Franchement les gars, moi j'ai pas trop aimé... Franchement Rashford, j'attends vraiment beaucoup de toi. Même aujourd'hui tu rates des occasions, tu peux finir avec un doublé voire triplé. Bref, il faut vraiment que tu commences à te réveiller et tu sois clutch comme avant frérot. Comme au début de saison. T'as été clutch ce début de saison, pourquoi tu ne l'es plus? C'est quoi, t'as plus confiance en toi? Je comprends pas comment tu peux perdre confiance en toi alors que t'étais à 10 buts, 11 buts, 10 passes D en janvier. Je sais pas. Mais bon bref, voici mon équipe pour mardi. Voici mon équipe pour mardi. Et déjà ils vont me dire pourquoi Baldi il est là. Les gars, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien pour la prochaine vidéo. Écoutez la prochaine vidéo, je vais vous dire. Mais c'est quoi le problème avec Rashford? C'est quoi son problème? Honnêtement, c'est quoi son problème? Le mec, tu lui envoies un caviar, il va te rater ce genre d'action. Voilà. Il va te rater ça, n'importe quoi, franchement. Mais par contre, celle-là, il peut te la mettre. Il y a 2-3 défenseurs devant lui, mais ça l'arrête pas, il la met. Je comprends pas. Alors Rashford, t'es mon frère. Je cesse de te défendre et je cesserai de te défendre. Je prends tes patins tout le temps. Les gens, ils veulent pas te garder en prêt. Moi, je prends tes patins malgré ça. Mais à un moment donné, mon ref, sois reconnaissant envers moi. Les actions compliquées, tu les mets, mais les actions simples, tu veux pas les mettre. Contre l'Atlético, tu nous as tchouf 2-3 occasions. Ça nous a causé le 2-0 alors qu'on aurait pu juste faire match nul ou peut-être 2-1, tu vois, réduire l'écart. Maintenant, ce que je te demande, c'est que mardi, tu seras titulaire sans doute. Rafinha n'est pas là, c'est-à-dire la seule option en tant qu'ailier gauche, c'est toi. Firmine, c'est pas un ailier gauche, c'est-à-dire ce sera toi. S'il te plaît, frérot, fais preuve de réalisme devant la cage. Ce que je te demande, c'est de marquer. Je te demande juste ça, juste de marquer les actions que tu as. Parce que les actions que tu as, la plupart du temps, c'est des tapines et tu les rates. Donc, s'il te plaît, fais preuve de réalisme.